bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors on se retrouve pour la première vidéo de l'année 2021. Alors du coup j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Et puis en même temps voilà, j'en profite du coup pour vous souhaiter une bonne année 2021. Bon, en espérant qu'elle soit mieux que 2020. Alors cette année a été vraiment particulière pour la chaîne YouTube étant donné que ça a permis, enfin le fait qu'il y ait le confinement, tout ça. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup moins de temps si vous voulez pour que les parcs soient ouverts. Et du coup on a pu développer vraiment beaucoup de nouveaux concepts. Et des concepts franchement que j'ai adoré tourner. Même si ça change un petit peu, voilà, que c'était pas forcément des vidéos à l'extérieur. Enfin, il y a beaucoup de choses que j'ai adoré faire. Donc voilà, je vais revenir tout en long, voilà, de l'année de janvier du coup à décembre. De tout ce que j'ai pu découvrir, de tout ce que j'ai vraiment aimé faire. Et aussi du coup à la fin de la vidéo, on va parler des projets pour 2021. Alors donc pour tous ceux qui se rappellent, on a commencé l'année 2020 en faisant Europa Park à Noël. Alors c'était vraiment super, de toute façon Europa Park à Noël, enfin de base je le fais tous les ans. Sauf cette année, bon à la base c'était prévu, mais bon avec le Covid c'était totalement impossible étant donné que le parc est fermé. En fait en même temps moi je regarde pour vous dire, j'ai un sort de petit script, enfin rapidement un fil conducteur pour la vidéo. Et c'est vrai que quand je regarde on a fait quand même beaucoup de parcs, on a fait beaucoup de parcs déjà dès le début avant le premier confinement. Car on a fait du coup Europa Park, ça s'est enchaîné du coup d'un vlog à Disneyland Paris pour Noël. Et puis si vous vous rappelez vers fin janvier, début février, enfin voilà, dans ces eaux là, j'avais fait une vidéo que j'avais tournée du coup depuis mon studio à Paris, enfin mon ancien studio, où je vous avais parlé, du coup je vous avais fait pas mal d'annonces, dont l'annonce du nouveau studio, voilà, où on est actuellement. Et ça fait vraiment plaisir car quand j'y pense, voilà, en l'espace d'un peu moins d'un an, il y a tout qui s'est concrétisé. Là voilà, du coup j'ai ma petite pièce, j'ai mon studio, tout ça. Et bah, on va revenir au fur et à mesure car je vais parler du moment où du coup j'ai fait la vidéo spéciale. Comme autre vidéo un peu plus tard, nous sommes retournés à Disneyland Paris pour faire la vidéo Disneyland Paris Celebration. Et franchement c'était une soirée, mais vraiment j'en garde un excellent souvenir. En même temps c'était ma première soirée à Disney. Enfin j'avais déjà fait Electroland du coup, bon, pas cette année aussi, hein, voilà, vous savez bien pourquoi. Mais j'avais fait la vraiment soirée pure thème Disney, c'était ma première. Pour tous ceux qui se rappellent, en gros c'était toutes les saisons de l'année en une soirée. Il y avait du coup des spectacles d'Halloween, on pouvait trouver des spectacles de Noël, il y avait la balade printanière, enfin c'était vraiment une super soirée, vraiment il y avait vraiment une très bonne ambiance dans le parc. Et en même temps c'est une des vidéos franchement que j'avais adoré tourner. Bon même si c'est pas celle-là forcément qui va être ma préférée de cette année, je vous dirai un peu plus tard voilà quand on va y venir. Et puis après tout ça, les deux derniers parcs qu'on a pu faire avant le confinement du mois de mars, qui était du coup une première, hein, voilà, je savais même pas trop comment j'allais faire par rapport à la chaîne, mais finalement j'avais réussi, enfin je vous avais posé des petites questions et aussi vous m'avez donné beaucoup d'idées et ça franchement je vous en remercie. Donc alors les deux derniers parcs avant le confinement étaient du coup Noël Gaulois. Donc Noël Gaulois pareil, c'est une super édition, c'était la première fois moi personnellement que j'ai découvert Noël au parc Astérix. Et puis juste après du coup, bon ça a failli être annulé car franchement c'est tombé très proche par rapport au confinement, c'était tout simplement la vidéo vlog à Roulantica. Bon, et du coup la visite des vrais parcs d'attractions était terminée, alors là je dis vrais parcs d'attractions, car la dernière vidéo qu'on a pu faire à l'extérieur avant du coup le confinement, c'était tout simplement le vlog à Mirapolis. Enfin quand je dis vlog à Mirapolis, c'est plus un urbex pour le coup, et encore bon il reste vraiment plus grand chose, mais c'est une vidéo ça pareil vraiment je vous promets que j'avais adoré tourner, c'était vraiment super, que ce soit le tournage ou le montage, c'est vraiment une vidéo, j'ai pris un énorme plaisir. Le fait si vous voulez de remonter comme ça sur les traces du passé, de revoir, enfin d'imaginer qu'est-ce qu'il y avait avant, d'imaginer qu'il y avait un parc d'attractions, enfin c'est vraiment super et ça fait un peu bizarre comme expérience quand on voit juste au final au sol des dalles par exemple où vous imaginez qu'il y avait des restaurants, quand on voit aussi au niveau du Mira Looping les gros supports, enfin les fondations en béton avec les vis qui dépassent où il y avait du coup le coaster. Alors ça fait vraiment bizarre car en soi c'est vrai que quand on a tourné on se trouve vraiment, on dirait pour la personne qui connaît pas qu'on est juste dans une forêt. Mais en insistant un petit peu, en vraiment en regardant dans les endroits, on dit ah ouais, là vraiment il y avait quelque chose. Et bah franchement c'est ça qui est super, et en même temps vous avez été extrêmement nombreux à avoir des retours positifs sur cette vidéo, donc j'espère en faire d'autres un petit peu sur des vidéos de parcs abandonnés. Comme parc abandonné, il y en a un que j'aimerais vraiment faire pour le coup, c'est le Spree Park. Après le problème je sais c'est qu'il est vraiment gardé, et le Spree Park en même temps voilà, pour tous ceux qui ne sauraient pas, c'est le parc qui avait racheté du coup plein d'attractions de Mirapolis. Donc maintenant il y a beaucoup d'attractions de Mirapolis qui se trouvent là-bas. Mais tout ça pour dire que je réfléchis à refaire des vidéos comme ça. Et si jamais je pense faire, voilà, si jamais je refais des vidéos un petit peu voilà urbex dans les parcs, j'essaierai de les tourner du coup un peu de la même façon que le sort de docu-vlog à Mirapolis. C'est-à-dire vraiment en expliquant pas mal d'anecdotes, en montrant pas mal le plan de coupe, tout ça.
car voilà, comme j'ai déjà dit, c'est un format qui a l'air de vous plaire, et moi aussi j'ai adoré faire ça. Bon, du coup, juste après est arrivé mars, et comme voilà, je l'ai déjà dit plus tôt, le début du gros confinement. Donc alors là, franchement, je peux pas vous mentir, j'étais pendant pas mal de moments vraiment à chercher des idées, car j'avais déjà en soi planifié tout un programme, si vous voulez, avec plein de parcs, plein de vidéos à tourner. Et bah du coup là tout ce programme voilà a été totalement du coup supprimé. Et puis j'ai dû du coup là recherche de retrouver de nouveaux concepts. J'en ai trouvé certains. Et aussi je vous remercie car j'avais posé pas mal de questions. Si vous pouvez me donner des idées de ce que vous aimeriez voir sur la chaîne. Et vous avez été vraiment nombreux à m'en donner. Donc ça franchement voilà je vous remercie énormément. Donc comme nouveau concept par exemple on a déjà rejoué à certains jeux vidéo. Je vais parler par exemple de Ride Sims. Sur Ride Sims j'avais fait la première vidéo pareil ça vous avez l'air... vous avez assez apprécié, peut-être même pourquoi pas du coup refaire des vidéos sur Ride Sims un peu plus tard. On a pu faire aussi pour tous ceux qui se rappellent le let's play The Park, alors en gros c'était un sorte de jeu d'horreur dans un parc d'attractions. Bon même si j'ai pas encore compris totalement l'histoire, c'est vrai que c'est un jeu, enfin c'est un let's play qui était assez sympa, et le fait que vous puissiez commenter comme ça au fur et à mesure. Après autrement comme autre jeu on a fait du Planet Coaster, donc Planet Coaster c'est pareil, vous avez été nombreux à apprécier cette série. Et attention voilà, franchement là je vous annonce quelque chose, la série va reprendre, mais vraiment là je vous promets qu'elle va reprendre. Car même de mon côté, j'ai commencé un petit peu à réavancer le parc, et normalement quand on va reprendre la série, vous allez voir un petit peu du coup tout ce qui a été avancé du côté de la zone un petit peu médiévale, et du coup on commencera une nouvelle zone qui va être sur le thème du Canada, voilà ça va être une petite zone canadienne. Après ça comme dernier jeu on a repris Minecraft, alors franchement ça faisait pas mal d'années que c'est vrai que j'avais pas touché à Minecraft, et c'est aussi en même temps au début du confinement que j'ai rejoint du coup l'aventure Astérixcraft, à savoir du coup le parc Astérix sur Minecraft, ce serveur que j'avais créé déjà depuis 2014, après je l'avais totalement lâché parce que j'avais plus le temps. Et bah depuis du coup mars, j'ai repris le projet, enfin j'ai repris tout simplement les constructions dessus. Et c'est quelque chose franchement qui me fait plaisir. C'est vrai que la pause, j'avais fait quand même une pause pendant quasiment 2 ans voire 3 ans, je sais plus exactement. Mais ça m'a fait extrêmement bien franchement, parce que là maintenant quand j'y vais, clairement ça me fait plaisir. Et j'arrive vraiment à bien doser du coup entre le serveur et mes vidéos. Franchement j'arrive à plutôt bien m'en sortir. Et puis donc vous avez pu retrouver pas mal de vidéos, du coup je revisite le serveur Astérixcraft et aussi certaines vidéos sur d'autres serveurs Minecraft, comme par exemple dernièrement Roulantica. Et puis après j'espère en refaire d'autres des vidéos sur Minecraft, mais comme j'ai déjà dit en soi ça va pas être comme avant. C'est-à-dire avant c'était vraiment une chaîne quasiment dédiée à Minecraft, là vraiment les vidéos Minecraft ça va être peut-être une vidéo par mois et encore... ça va vraiment être occasionnel, voilà, parce que j'ai pas envie du coup de faire une chaîne spécialement dédiée à Minecraft, mais des petites visites de temps en temps, je pense, ça peut être sympa. Alors juste après ça, du coup, on a pu tourner des vidéos réactions. Alors les vidéos réactions, franchement, c'est un type de vidéo que j'ai adoré tourner, même si c'est vrai qu'il est peut-être un peu simple à réaliser, enfin, j'ai juste demandé du coup à un ami qui me trie dans des playlists des vidéos, que je n'avais pas vu au préalable, et tout simplement, vous avez vu mes réactions en direct quand je les ai vues, donc on a fait ça par exemple sur des coasters faits maison, sur des attractions faites maison, et vraiment, c'est un type de vidéo que j'ai adoré tourner. Et puis les vidéos réactions, en même temps, c'est un type de vidéo que je compte refaire, car même vous, j'ai l'impression que ça vous avait vraiment plu, d'après les retours qu'il y avait eu. Et puis pour tous ceux qui se rappellent, la dernière vidéo réaction qu'on avait faite, c'était sur des coasters faits en Kinex. Et puis pour tous ceux qui se rappellent, je vous avais dit que je devais réaliser une vidéo où je réalise vos constructions, vos idées de construction en Kinex. Et bien pour vous dire, cette vidéo a été tournée, je crois, début juin, à peu près, voilà, dans ces eaux-là. Sauf qu'à l'heure actuelle, elle n'est toujours pas montée, simplement car c'est une vidéo qui avait été tournée, je crois, avec 3 caméras déjà. Et il y a 6 heures de rush, donc simplement il faut monter tout ça, et clairement pour l'instant je n'ai pas le courage et pas le temps. Mais en tout cas bon, j'espère quand même qu'elle va sortir. Le seul truc là, si jamais elle sort en plein hiver, vous verrez sur la vidéo, du coup il y aura un grand soleil, tout simplement car elle a été tournée en été. Alors après tout ça, nous arrivons au mois de juin, et le mois de juin simplement c'était assez spécial, car c'était la réouverture des parcs après les longs mois de confinement. Donc franchement c'était un moment que j'ai adoré, car c'est vrai que ça commençait à manquer depuis le temps. Et on a commencé, si vous vous rappelez, par le parc du Futuroscope, en découvrant l'attraction Objectif Mars. Donc c'était une très bonne journée. Juste après s'en est suivi de l'opening du parc Astérix. Sur l'opening du parc Astérix, c'était je sais plus quel jour exactement, mais c'était fin juin, début juin, enfin c'était au mois de juin en tout cas. Et de ce que je me rappelle, c'est vrai que ça faisait assez bizarre, car normalement l'opening du parc Astérix, on est habitué quand c'est en avril, il fait un temps pas très beau souvent, il fait pas très chaud. Là le fait d'arriver directement à l'ouverture du parc Astérix avec un grand soleil, enfin tout simplement se trouver en été, c'était assez spécial. Début juillet, je vous ai présenté mon nouveau studio du coup qui est juste ici. Alors là, ça m'a fait extrêmement plaisir tout simplement. Car déjà, ça faisait longtemps que je voulais avoir une pièce dédiée à YouTube. Car avant tout ça, du coup, j'étais dans mon appartement à Paris. Et mon studio, du coup, était dans le même endroit où il y avait ma chambre, ma cuisine, enfin vraiment tout. Et du coup, en fait, pour le tournage, j'étais motivé quand même, franchement, mais c'était pas autant motivant le fait d'avoir tout autour. Là, si vous voulez, maintenant, j'ai vraiment une pièce du coup dédiée, vraiment, voilà,
pour faire mes vidéos. Et bah franchement ça m'apporte encore plus de motivation. Et puis même ça m'inspire beaucoup plus pour trouver des idées de concepts de vidéos. Et puis comme les parcs ont réouvert, on avait enchaîné encore pas mal de parcs. On a fait Holiday Park, Walibi, Aqualibi, Plopsaland, enfin... On a encore fait beaucoup de parcs. Après c'est vrai que je vais pas détailler vraiment énormément sur chaque parc, autrement la vidéo je pense que durerait vraiment trop longtemps. Donc alors juste après est venue la soirée spéciale dédiée du coup au Laser Zone. Alors c'était une super soirée franchement, il y avait pas mal de monde, j'ai pu retrouver aussi beaucoup de personnes, dont par exemple voilà Ludovic du Lutétien que vous devez sûrement connaître. C'était une soirée vraiment où on s'était éclaté. Laser Zone en même temps je vous mets la vidéo si ça vous intéresse hein, juste ici. Et en gros c'est un complexe où on peut retrouver du laser game, du laser kart. En gros c'est un peu comme si vous voulez une sorte de course de Mario Kart. Mais du coup, enfin avec des lasers en combinant ça, du coup, et laser game. Enfin, je sais pas trop comment expliquer, mais si ça vous intéresse, voilà, vraiment, vous pouvez aller voir la vidéo, vous comprendrez beaucoup mieux. Et après tout ça, on arrive du coup au dernier parc de l'année 2020, c'était du coup pendant la période Halloween. Alors on a fait un vlog à la mer de sable. Alors la mer de sable, j'avais déjà découvert l'événement déjà des années précédentes. Et franchement, c'est toujours aussi bien. Franchement, j'adore l'ambiance Halloween à la mer de sable, surtout que le décor s'y prête vraiment bien. Étant donné que ça se trouve dans un désert, ils peuvent beaucoup plus se jouer du coup avec les squelettes, tout ça. Donc non franchement c'était une très très bonne édition. Après ça la découverte de Nigloland pour Halloween, du coup leur événement Nigloween. Alors là j'ai été extrêmement surpris, franchement j'ai pris une grosse claque simplement car le parc pour Halloween est vraiment extrêmement décoré, il y a des décors de partout, vraiment les toiles d'araignée, des effets d'éclairage. Enfin, vraiment, c'est très très beau et je vous le conseille. Et le dernier parc que j'ai pu faire du coup de l'année, tout simplement, c'était le parc Astérix pour Peur sur le Parc. Alors en soi, les vidéos des parcs pour l'année 2020 étaient terminées, mais par contre, le plus gros tournage de la chaîne, et puis franchement, ma vidéo du coup préférée, maintenant ça y est, je vais y venir, a eu lieu, tout simplement, c'était le tournage de la vidéo à Chamonix. Enfin, je dis Chamonix, mais on a aussi fait du coup Annecy et Chamonix. En gros, on a fait un petit trip dans les Alpes. Et c'était vraiment une vidéo que j'ai pris un plaisir, mais vraiment énorme à tourner, tout simplement, car ça change beaucoup des parcs, c'est sûr. Mais j'adore la randonnée, si vous voulez, j'adore l'aventure, tout ça. Et même, comme j'adore prendre des prises de vue vidéo, ça a fait un combiné franchement, j'ai tellement adoré tourner tout ça. J'ai pu capturer le super paysage, la luge d'été aussi, ça c'est une très très bonne expérience. Enfin les vidéos comme ça franchement, je pense qu'il va y en avoir beaucoup plus sur la chaîne. Là c'est vraiment quelque chose que je suis on est en train de réfléchir avec un ami, tout simplement Raphaël, que vous avez déjà vu du coup dans la vidéo de Chamonix Mont Blanc. Et puis du coup voilà pour ce qui en est du récapitulatif de l'année 2020. Alors maintenant nous allons parler rapidement de l'année 2021, de tout ce que j'ai prévu de faire comme parc. Alors déjà il va y avoir Disneyland Paris, le parc Astérix, voilà, ça c'est assez basique, ça j'en fais assez souvent dans ces parcs là. Et puis après il y a beaucoup de parcs que je compte faire simplement car 2021, il y a beaucoup de parcs en Europe qui ont décidé de faire des nouveautés et pour la plupart franchement des grosses nouveautés. Donc j'espère que je vais pouvoir tout faire. Car il y a beaucoup de parcs à visiter. On a par exemple déjà Plopsaland qui vont ouvrir cette année leur Extreme Spinning Coaster de chez McRide. En gros simplement ça va être un launch coaster mais en mode de spinning simplement où on va pouvoir tourner sur nous-mêmes. Un spinning pour ceux qui ne savent pas par exemple comme Euromir à Europa Park, bon. Sauf que là, clairement, je pense que ça va beaucoup moins vibrer, ça va être quelque chose de beaucoup plus fluide. Et franchement, j'ai hâte de découvrir un petit peu qu'est-ce que ça va donner. Car je pense que ça peut être surprenant de se prendre par exemple un launch en arrière ou sur le côté. Enfin, je sais pas comment le coaster va être paramétré, tout ça. Mais il y a moyen clairement que ce soit excellent. Après ça, une très grosse nouveauté, bon là que quasiment tout le monde a entendu parler. Tout simplement, c'est au parc Walibi Belgium qui ouvre un méga coaster Intamin qui va s'appeler Conga. Et puis de certaines vidéos tests que le parc a pu partager sur sa page, franchement, je pense qu'il va être vraiment excellent. Et ça va même sûrement être un incontournable, je pense, niveau coaster en Europe. Je sais même pas, peut-être même qu'il va même rivaliser avec Expedition GeForce. Donc vraiment hâte de tester ça. Mais voilà, quand on voit rapidement le coaster, même les trains clairement ils sont magnifiques. Enfin vraiment hâte de monter là-dedans et voir un petit peu qu'est-ce que ça va procurer comme sensation. Alors après ça, cette année je compte aussi retourner au parc Vulcania. Alors Vulcania, j'y suis allé quand j'étais tout petit, mais je compte y retourner car tout simplement ils ont prévu d'ouvrir un grand coaster, enfin leur premier coaster tout simplement qui va s'appeler Namatsu je crois, enfin si je ne me trompe pas. Et en gros de ce que j'ai compris ça va être un coaster un petit peu du même type qu'Objectif Mars au Futuroscope. Alors franchement je suis assez curieux de découvrir ça et en même temps je pense que ça donnera un coup de boost au parc Vulcania. Après il y aura sûrement aussi du Nigloland comme ils ouvrent leur water coaster de chez McRide qui va se nommer Krampus Expedition. Et après comme très gros parc, enfin vraiment ce que j'aimerais découvrir cette année, je ne l'ai encore jamais fait tout simplement, c'est Fantasyland. Fantasyland c'est un parc depuis des années, vraiment j'ai envie de m'y rendre rien que quand on voit la thématisation des attractions là-bas, que ce soit Taron, Chiapas, enfin
Vraiment, toutes ces attractions sont vraiment extrêmement bien décorées et j'ai envie de découvrir ça. Surtout que du coup cette année ils ont ouvert l'attraction Fly. En gros l'attraction Fly c'est un flying coaster où on est du coup assis un peu comme Osiris au parc Astérix, voilà, avec le rail au-dessus de notre tête. Sauf que là bon, on va dire maman en gros c'est le siège. Le siège il faut se dire qu'il s'incline complètement comme ça. Ce qui donne encore plus une impression de voler. Et en plus de ça, de ce que j'ai pu voir de l'extérieur, on voit quand le train a l'air de raser les bâtiments, tout ça. Volontairement, moi je n'ai encore regardé zéro on-ride de cette attraction, car j'ai vraiment envie de la découvrir pleinement. Cette année du coup ici on refera Europa Park ou l'Antica. Et en parc aquatique je compte faire Plops Aqua, Bellward Aqua Park et encore pas mal d'autres parcs qui vont venir se greffer petit à petit. Mais en gros voilà, bon, pour l'instant j'ai fait une liste assez globale de ce que j'aimerais faire pour 2021. J'espère que tout sera réalisable. On verra vraiment en fonction du temps, voilà, en fonction de... Enfin, si les parcs arrivent à ouvrir, si la saison n'est pas raccourcie comme cette année, enfin franchement j'espère pas. Et puis peut-être même après qu'il y aura d'autres trips qui vont s'organiser avec d'autres parcs qui sont même pas prévus dans cette liste, mais qui vont venir se greffer sur l'année. C'est souvent aussi comme ça que ça se passe, et voilà, clairement j'espère. Car j'adore découvrir de nouveaux parcs. Bon et puis du coup nous allons pas tarder à clôturer la vidéo, on va rapidement parler du coup des formats qui vont revenir sur la chaîne, du coup j'en ai parlé un peu plus tôt, du coup maintenant il y aura du Planet Coaster qui va revenir un peu plus fréquemment. On va avoir du coup aussi des vidéos réactions, et surtout il y a une vidéo du coup 24 heures survie en montagne, enfin 24 heures ou plus, je ne sais pas encore, qui va être prévu pour l'année 2020. Ça n'a pas pu se faire du coup l'année précédente, du coup on a fait la vidéo à Chamonix, mais ça c'est une vidéo qu'on est déjà en train de réfléchir, vraiment comment la tourner, où la tourner, parce qu'il y a, il y a quand même pas mal de choses à réfléchir, car on peut pas planter sa tente n'importe où en France en montagne, mais je pense que ça va être une vidéo franchement qui va vous intéresser, et surtout moi aussi que je vais adorer tourner, car comme j'ai dit j'adore tourner des vidéos comme ça, un petit peu aventure. Bon et puis du coup voilà, ça y est, j'ai fait un petit peu le tour du coup des prévisions pour 2021, du récapitulatif de 2020, et puis sinon du coup prenez soin de vous, je vous souhaite encore une fois une bonne année 2021, vraiment on va espérer qu'elle soit meilleure que 2020, et puis écoutez je vous dis à la prochaine, salut!